Qu'est-ce que je voudrais dire? Derrière chaque percée, il faut encore prier pour une autre percée. Derrière chaque exploit, il faut prier encore pour un autre exploit. C'est comme ça que la Bible dit, nous irons de gloire en gloire. C'est que la gloire que tu as aujourd'hui n'est pas la dernière gloire. Il y a une autre gloire plus grande que celle que tu vois. La percée que tu as aujourd'hui n'est pas la dernière percée. Il y a une autre percée plus grande que celle que tu vois. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Pendant que tu es en train de prier, parce que Dieu t'a donné le mariage par la prière, le même Dieu te donnera encore des enfants par la prière. Parce que Dieu t'a donné des enfants par la prière, le même Dieu te donnera des enfants intelligents par la prière. Parce que Dieu t'a donné des enfants intelligents par la prière, il te donnera encore des enfants de qualité par la prière. Écoutez, ne vous contentez jamais d'un seul résultat. Dieu ouvre la porte, prie encore pour qu'il ouvre une autre porte. Tu lui dis merci pour ce qu'il a fait aujourd'hui, mais plus tu restes dans sa présence, plus tu restes à côté de lui, les choses se développent davantage. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Si Jésus s'était arrêté seulement à la dimension des fils bien-aimés, personne n'allait l'écouter. C'est que si vous comprenez bien, sa vie de prière a augmenté son niveau d'autorité. Parler, c'est une chose. Être écouté, c'est une autre chose. Si tu es un homme de Dieu appelé au ministère, il faut que tu sois un homme de prière pour que les gens t'écoutent. Il y a des gens, quand il arrive quelque part, ce qu'il dit, tout le monde entend. Tout le monde l'écoute. C'est un niveau d'autorité. Si le gouverneur de la province dit demain il n'y a pas boulot, que vous le voulez ou pas, demain il n'y aura pas boulot. Si quelqu'un d'autre dans un coin il dit, comme le gouverneur a dit demain il n'y a pas boulot, il a chaussure, j'ai chaussure. Il a pantalon, j'ai pantalon. Il a chaussure, j'ai aussi chemise. Il est garçon, je suis garçon. Ok, il passe aussi à la télé. Demain il n'y a pas boulot. Il y aura boulot. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas un problème de pantalon. Ce n'est pas un problème de chaussures. Ce n'est pas un problème de chemise. C'est un problème de niveau d'autorité. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ma fille, au-delà de mettre les plantes à la tête, au-delà de mettre les maquillages au visage, il y a une autre dimension que les plantes ne peuvent pas faire. Il y a une autre dimension que les maquillages ne peuvent pas faire. Il y a une autre dimension que les talons ne peuvent pas faire. C'est la dimension d'autorité. Il y a des femmes, tu la regardes, elle est moche, mais elle a épousé un homme important. Pas parce qu'elle est belle, mais elle a une dimension d'autorité plus élevée que la tienne. Il y a un gars, il a le même diplôme que toi. Mais tu arrives au boulot, il est chef. Pas parce qu'il est plus intelligent que toi, mais il opère dans une dimension d'autorité plus élevée que le tien. Je suis venu dire à l'église ce soir, chapelle de transformation. Le temps est arrivé où le niveau d'autorité de chacun de vous doit augmenter. Dans le monde de l'esprit, il y a des grades, il y a des rangs. Tout le monde n'a pas la même taille dans le monde de l'esprit. Tout le monde n'a pas la même influence dans le monde de l'esprit. Tout le monde n'a pas la même autorité dans le monde de l'esprit. Ça dépend du niveau d'autorité que tu as développé avec Dieu. C'est comme ça qu'on parle des fils de Sheva. Ils se sont présentés devant un homme qui était possédé. L'homme a posé la question, Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, il n'avait aucune identité dans le monde spirituel. N'est-ce pas les démons qui te mettent à genoux tous les jours? N'est-ce pas les démons qui te font pleurer tous les jours? N'est-ce pas les démons qui te mettent mal à l'aise tous les jours? N'est-ce pas les démons qui te poussent à t'empoisonner tous les jours? Mais j'aimerais te dire ce soir la bonne nouvelle. Plus tu pries, plus ton autorité monte. Amen. Amen. Jésus arrive dans une ville, il y a un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Cet homme, on nous explique en disant qu'il a quitté la maison, il a habité le cimetière. Une parenthèse. Une des activités du diable dans la vie de quelqu'un, c'est de délocaliser quelqu'un. L'ennemi peut t'enlever au bon endroit, au bon moment pour détruire ta vie. On enlève cet homme dans la ville, on l'amène au cimetière. Imaginez un seul instant. Comment tu peux quitter la maison, aller habiter dans un cimetière? Au milieu des cadavres, au milieu des tombeaux, tout est mort autour de toi. Il y a un principe. Tout ce qu'il y a autour de toi finit en toi.
Tirez attention, ça vous êtes dans